calme là. J'espère que les gens se préparent bien, mais elle s'est bien préparée, c'est préparé pour vous. J'espère que vous aussi. Alors le numéro c'est le 729 671 764. Laissez un commentaire ou encore appelez-nous. Qui derrière mes affaires. Sinon, Magida m'a déposé. Appellation contrôlée chérie de Ange Bagna. Si tu croises mon mari, ne touche pas à son moutumba. Si tu vois mon mari, ne touche pas à son biberon. Si tu vois mon mari, ne touche pas à son colo. À colo hanche. Si tu vois mon mari, ne touche pas à son cœur. Il est à moi de faire ma joie. Là, nous écoutons Ange Bagna dans sa chanson Ne touche pas à ma chose. Autrement dit, touche pas à mon mec, touche pas à mon mari. Mais là, j'aimerais quand même parler d'une chose parce que généralement en Europe, la monogamie est prônée, la polygamie est interdite, mais ce serait pas normal de laisser le choix à tout un chacun de pourquoi imposer la monogamie alors que maintenant il y a plus de divorces, il y a plus d'enfants qui vagabondent, il y a plus de tout ça. Franchement, qu'est-ce que tu en dis de ça, Gracie? Écoutez, je ne crois pas que les institutions européennes ou la législation européenne interdit le fait qu'elle interdise la polygamie soit quelque chose de si néfaste que ça, parce que moi j'entends par la polygamie la déshumanisation de la femme, tu vois. Alors mettre un terme à une pratique qui déshumanise la femme en tant qu'être humain, la femme en tant que mère, moi franchement je n'ai rien à dire, hein, je n'ai rien à dire de contre. Bon, mais maintenant à chacun peut-être son point de vue. Moi je trouve que c'est déshumanisant la polygamie, mais peut-être d'autres ils peuvent trouver que c'est valorisant. Mais bon, moi, je suis d'accord avec ces institutions, pour te dire vrai, la menteuse. Alors là, je t'arrête parce qu'on a reçu un message de la part de Amina qui te pose une question à toi et elle demande, ne pensez-vous pas que la polygamie est un moyen de vagabondage sexuel? Mais tout à fait, Amina. Moi, je peux répondre? Oui, évidemment. D'accord. Moi, je pense que la polygamie de nos jours est une excuse, tu vois, que les jeunes gens utilisent pour expliquer leur libido sexuel, tu vois. Pourquoi s'ils se disent être polygames comme le faisaient si brillamment nos ancêtres, pourquoi ils n'officialisent pas les choses? Pourquoi toutes ces fiancées, pas ces fiancées, mais tous ces bureaux, toutes ces maîtresses qu'ils ont dehors, pourquoi ne pas les épouser? S'ils les aiment toutes, parce que moi je connais quelqu'un qui a dit le cœur, il a un si grand cœur que il ne peut pas se contenter d'une femme. D'accord, mais pourquoi ne pas officialiser avec les X femmes que tu as? Pourquoi les garder comme des maîtresses? Alors là, c'est la grande question et elle s'est tournée particulièrement aux hommes. Alors, vous les hommes qui nous écoutez, n'hésitez pas à répondre, à la poser une question. Mais en attendant, suivons Benji Mateke dans Laissez mon mari tranquille. Je vous dis comment je l'adorais, c'est mon mari. Je l'aime comme ça, c'est mon bébé. On fait pas ça à l'infocal. De tous les hommes que j'ai connus, ce n'est ce qui a pu m'amener devant monsieur le maire. De tous les hommes que j'ai connus, ce n'est ce qui a su décider de me mettre cette alliance que vous voyez en mon toit. Alors je vous dis à moi, qui fait chiner, et en forme. De tous les hommes que j'ai connus, ce n'est ce qui a pu m'amener devant petit François, monsieur le maire. De tous les hommes que j'ai connus. Alors, je reviens sur cette question de responsabilité, mais un peu pour lancer la pierre aux femmes, parce que
En Europe, c'est vraiment c'est interdit la polygamie, mais on connaît des femmes qui sont dans des foyers polygamiques en Europe. Et elles n'ont pas de papier parce que légalement elles ne peuvent pas avoir de papier. Et en Europe, c'est pas comme au pays où tu peux avoir des plantations, tu as de l'espace pour construire 2 maisons à tes 2 femmes. Vous vivez tous dans le même appartement avec vos enfants. Alors, c'est au nom de l'amour, au nom de quoi qu'elles se donnent, ce supplice de vivre dans cette maison. Et là, les tiraillements, ils sont encore de plus en plus énormes. Alors, je sais pas, justement, comme vient de l'écrire une auditrice, Gloire, elle te demande comment faire pour lutter contre cette polygamie. Moi, ce que je pourrais dire déjà, c'est que avant de lutter contre la polygamie, il faudrait voir les causes en elles-mêmes, les causes profondes de la polygamie. Et entre autres, il y a la religion. Parce que l'islam, par exemple, l'islam promouvoit la polygamie, tu vois. Et non seulement l'islam est un facteur de promotion de la polygamie, mais nous avons également nos traditions africaines qui promouvoient également la polygamie, tu vois. Donc moi je dis pour lutter contre la polygamie, et je dis merci à l'auditrice pour la question, elle s'appelle comment déjà? Gloire. Je dis merci à Gloire pour sa question parce que c'est un thème qui me tient à cœur également, l'émancipation de la femme. Oui. Donc pour lutter contre la polygamie, déjà il faudrait que la femme se rende compte qu'elle est également un agent de développement, que la femme également, bien qu'elle soit la moitié de l'homme, elle n'a pas forcément besoin de l'homme pour toute chose et en toute chose dans sa vie. Parce que certaines le font par souci financier. Elles se disent qu'elles ne peuvent pas s'en sortir sans l'homme. Certaines n'ont pas été éduquées. Les mères, envoyez vos filles à l'école. Envoyez vos filles à l'école, qu'elles soient éduquées, qu'elles trouvent un boulot. Et il y a même l'auto-emploi, parce que je sais que de nos jours, c'est pas facile de trouver de l'emploi, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Mais quand vous avez de la matière grise, vous pouvez vous-même créer un emploi. Et les hommes, ils ont toujours profité de ça, de la faiblesse des femmes. Évidemment, là, tu parles un truc pertinent parce que justement, dans ces foyers polygamiques ici en Europe, puisqu'on perçoit des allocations pour les enfants, et ce mari reconnaît tous ses enfants et les allocations sont versées à lui. Mais qu'est-ce qu'il fait de cet argent? Il n'utilise pas à bon escient pour amener tous ses enfants à l'école, alors que justement, il est payé pour. Alors, comme tu as dit, une femme, vous, si vous avez de la matière grise, comme elle a dit, et je sais que vous en avez, tout le monde en a. Oui, hein. Oui. Suivez le conseil de Gracie. C'est un thème qui lui tient à cœur, mais je pense que ça tient aussi beaucoup d'autres à cœur, bien qu'ils ne sont pas là ou qu'ils ne réagissent pas. Moi dans la chambre, c'est gâté. On dit que j'étais embouteille au bébé. 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 Il disait que j'ai ensorcelé ma belle famille. Ah, c'est une abetignement. La radio c'est Mike FM. C'est mon mari à moi dans la chambre, c'est fini ma cour. C'est mon mari à moi dans la chambre, c'est gâté. Il s'est servi domicile Wemba. Y a-t-il fait à bande de jaloux? Arrêtez, bande de jaloux. Arrêtez, bande de jaloux. Les gars! C'est mon mari à moi, je ne partage pas ma chose, hein? Sinon, je vais te montrer ce qu'il y a tout seul dans vos potes. Radio du futur. Je suis DJ Bar, le dinosaure des platines. Moindre délire, c'est sorcellerie, c'est marabout. Madonneur de secours, toi t'as abordé. Alors là, on écoute Cornelia Lalos dans Roue de secours. Elle dit: Roue de secours, j'en veux pas, laisse mon mari tranquille. Mais avant de continuer sur cette polygamie,
j'aimerais quand même faire un petit, comment dire, parler d'une petite chose, parler de polyandrie. Parce que toi, je suis contre la polygamie, toi aussi contre la polyandrie. Bon, ben écoutez, moi, on va me traiter de conservatrice. Moi, je suis pour l'union d'un homme et d'une femme. Tout ce qui est union multiple, plusieurs femmes, un homme, plusieurs hommes, une femme, je suis carrément contre. Moi, je suis traditionnaliste dans ce sens-là. Un homme, une femme, ils s'aiment et ils font des enfants. Voilà. Mais pourtant, la polyandrie, elle commence déjà à prendre de l'ampleur. Et même en Afrique, hein, dernièrement au Kenya, ça s'est passé. Hein. Bon, ben ça prend de l'ampleur, mais on ne va pas quand même comparer l'ampleur qu'a la polygamie de nos jours, ou même l'ampleur qu'a eu la polygamie à l'époque de nos grands-parents à la polyandrie. La polyandrie a toujours été un phénomène qui a été mal vu par les hommes. Hein. C'est pas vraiment accepté, mais bon, dans certaines cultures, dans certaines mœurs, il y a des sociétés matriarches où bon, la femme peut avoir plusieurs hommes, bien que ce soit mal accepté dans la plupart des pays africains. Pourtant, on se demande de ces hommes qui prônent la polygamie, pourquoi ils se mettraient pas aussi dans la polyandrie? Pourquoi un homme se verrait pas un troisième époux, un quatrième époux d'une femme? Pourquoi cela est si difficile à accepter? Ça, vraiment, c'est une grosse question. Et bizarrement, ce soir, les hommes, ils sont tout mieux. Je sais pas. Grâce est venue avec quelque chose. Mais oui, j'espère que ces hommes, ils ont mieux réfléchi parce que la dernière fois, ils ont dit beaucoup de choses. Oui. Donc, j'espère qu'ils ont mûrement réfléchi. Et c'est pour ça que peut-être ils ont honte de ce qu'ils ont dit la dernière fois. Hein. Oh là là, les hommes, là, c'est la seule explication que moi, je trouve. Parce que même beaucoup de gens en parlaient la dernière fois. Je me disais que ces gens, ils allaient venir et parler cette fois-ci pour qu'on puisse débattre sur les avantages, les inconvénients de la polygamie. Mais bon, malheureusement, je ne sens personne là. Ok, pour l'instant, on va souffler. On vous laisse écouter cette chanson de Joreur et Sergio Polo dans Le mari de Trouy. Mais vous pouvez nous appeler. Le numéro, c'est le 729 671 764. Vous avez maïs.fm dans vos contacts Skype, un commentaire ou encore une réaction, nous sommes là. Châtelain, le séducteur. Emmanuel Pena, Motabema. La radio du futur, la radio du futur. Oulala, apparemment les hommes ils ont peur. C'est pas grave, les femmes elles sont là et elles réagissent. Justement, on a un commentaire de Brunette qui nous dit « Salut les filles, je suis contre la polygamie à 200%. Selon elle, la polygamie est une excuse trop facile à l'infidélité. Au temps de nos grands-parents, ça pouvait trouver une justification, mais aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Les temps ont changé, la culture évolue, les mentalités changent. Alors, un homme polygamique aujourd'hui, c'est plus pour sa libido, oulala, comme tu disais tantôt, qu'autre chose. Les femmes refusent les mariages polygamiques. Refusez et vous ordonne de refuser. Ce n'est que souffrance et mépris. Alors là, elle a mis du paquet. Je suis tout à fait d'accord avec Brunette. Hein. Je suis tout à fait d'accord parce que, tu vois, la moinquesse dans les mariages polygamiques, c'est généralement les femmes et les enfants les victimes. Donc, en tant que femme, je n'aimerais pas être victime. Il y en a marre d'être vue comme des victimes. Alors, je suis d'accord avec Brunette. Oulala, ça c'est très bien. Mais les hommes, ne dormez pas sur vos oreilles. Elles sont là pour vous, pour réagir. Réagissez aussi. Écoutez d'abord ça. Radio du futur. Justin Gabou, commandant du futur. Maintenant, le très grand modèle Le mari de Trouy est suppléé.
je connais pas